Bonjour chers élèves et bienvenue dans la deuxième partie du corrigé de cet exercice. Donc dans la première partie, j'ai déterminé l'équation différentielle vérifiée par l'eau solide S en utilisant les lois de Newton. On va reprendre le même raisonnement mais en utilisant l'étude énergétique. Donc voilà l'exercice, on va dans le moment cinétique, la masse R1, R2 et K, la constante des raideurs. Donc je rappelle ici, vous avez un raideur K, un fil F2, un fil F1, une masse qui se déplace sans frottement sur un plan incliné alpha. Et puis vous avez une poulie à double gorge de rayon R1 et de rayon R2. Bien. On vous dit, bon, dans la première partie, j'ai répondu, donc vous allez trouver le lien de la description de la vidéo à la fin de cette vidéo-là. Donc, on écarte, déterminer l'équation différentielle par les lois de Newton. Maintenant, retrouver cette équation, on va répondre à cette question par l'étude énergétique. Ensuite, on va résoudre l'équation différentielle en utilisant les conditions initiales. On vous dit que l'eau solide passe avec une vitesse de 0,42 volts dans le sens positif pour la première fois à t égale à 0. Ces conditions-là vont permettre de déterminer les constantes d'intégration, déterminer l'équation linéaire, déduire l'équation linéaire, x max, la période et la phase, et enfin déterminer l'expression de la force maximale exercée par le fil F1 sur le solide. Bien. Tout ça en utilisant uniquement les énergies. Bien, voilà notre système. Donc voilà, on va déplacer le solide d'une distance x vers le bas et on va le libérer sans vitesse initiale. Et voilà l'équation que j'avais déterminée par l'étude en utilisant les lois de Newton. Donc vous voyez bien que lorsque le solide se trouve à une position x, donc le ressort va être allongé d'une distance z. Ça veut dire quel est l'allongement à un instant t du ressort? Ça sera la longueur à l'équilibre, l'équilibre, plus z, et bien sûr moins L0. Ça c'est delta L à un instant t. D'accord? Et bien sûr, vous avez les relations qu'on a déjà déterminées. Z c'est R2 fois θ, x c'est R1 fois θ. Ensuite, un deuxième paramètre dont j'aurai besoin, c'est quand le corps se trouve à une distance x, la hauteur h du solide, j'appelle ici z', z' c'est moins x sinus alpha, d'accord? Parce que si quand x augmente, donc on va voir que l'énergie potentielle diminue, c'est pourquoi z' c'est moins x sinus alpha, d'accord? Z' c'est la hauteur, donc là la hauteur on la mesure dans ce sens-là, et x se déplace vers le bas, donc cette distance-là, la hauteur à une position x donnée, c'est moins z', c'est moins x sinus alpha. Bien. Maintenant, pour faire l'étude énergétique, il suffit de déterminer toutes les énergies qui sont disponibles dans ce schéma-là. Donc vous avez bien sûr l'énergie cinétique du solide S, vous avez l'énergie cinétique de rotation de la poulie, vous avez l'énergie potentielle de pesanteur du solide S, et vous avez l'énergie de potentiel élastique du ressort. Voilà les quatre énergies qu'il faut écrire correctement. Commençons par l'énergie cinétique, la plus simple. C'est 1 demi M1 fois x point A au carré, plus 1 demi G θ point au carré. Donc énergie cinétique du solide, de translation, énergie cinétique de rotation de la poulie. Pour les énergies potentielles, vous avez l'énergie potentielle de pesanteur, le gisme, il y a mgz' plus une constante, d'accord? Donc mgz plus une constante, et l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi K fois delta L au carré plus une constante. Je viens de montrer que delta L, c'est delta L équilibre plus Z au carré. Bon, les constantes, ça ne nous intéresse pas parce que, puisqu'il n'y a pas de frottement, on va dire l'énergie mécanique, c'est une constante, et on va calculer la dérivée de l'énergie par rapport au temps. On va poser égal à 0, et on va déterminer l'équation différentielle. Bien. Dérivons l'énergie cinétique. Donc voilà l'énergie totale. Donc énergie cinétique, énergie potentielle. J'ai remplacé ici Z' par moins x sinus alpha. Et puis 1 demi 4 delta L plus Z au carré. D'accord? Bon, je rappelle que l'énergie potentielle du poids, vous pouvez les déterminer par le travail. Mais à force de faire l'exercice, vous connaissez parfaitement les expressions mgz plus une constante. Bien.
Donc, voilà les énergies. Donc là, j'ai développé juste delta L plus Z au carré. C'est delta L au carré plus 2Z fois delta L plus Z au carré. Et vous avez déjà la condition d'équilibre qu'on a déterminée dans la première partie. C'est mg sinus alpha est égal à k delta L. Donc k delta L. Donc ça veut dire ce terme va s'annuler avec ce terme. D'accord? C'est la condition d'équilibre. Ça, c'est condition d'équilibre. Voir vidéo numéro 1, on l'a déjà démontré. On a montré que k fois delta L, parce que 2 avec 2 va se simplifier. Donc k fois delta L égale à mg sinus alpha. Et bien sûr, il faut remplacer z. Oh là là. Voilà, plus exactement. Il faut remplacer z par sa valeur, hein, par z par r2 fois θ, et x par r1 fois θ. Et c'est la condition d'équilibre, c'était mgr1 sinus alpha est égal à k delta L fois R2. Donc, voir la première partie de la vidéo. Ça, c'est une constante. Donc, ça ne nous intéresse pas. Sa dérivée par rapport au temps va être égale à 0. Donc, je dérive. Donc, la dérivée, je vous rappelle que la dérivée de x point au carré, ça sera x point fois x seconde. Donc, je vais peut-être écrire ça d'abord. Donc, si je dérive par rapport au temps x point au carré, ça sera 2x point multiplié par la dérivée de x point par rapport au temps. Ça veut dire x seconde. Donc, en fait, ça, pour le calculer, vous dérivez par rapport à x point, d sur dx point, de x point au carré, multiplié par d de x point sur d de t. Je dérive et je divise et je multiplie par le même nombre. Ça, c'est comme vous dérivez x carré par rapport à x, ça vous donne 2x point. Et la dérivée de x point par rapport au temps, c'est x seconde. D'accord? La même chose. Par exemple, je vais calculer la dérivée de z au carré par rapport au temps. C'est la dérivée de z au carré par rapport à z, multiplié par d de z sur d de t. Dérivée de z carré par rapport à 2z, c'est 2z. Et z par rapport au temps, c'est z point. D'accord? Ça, c'est... Donc, je dérive x point au carré, ça me donne x point x seconde. Θ point au carré, c'est la même méthode, θ point, θ seconde. Et puis, ce terme, donc là, on a dit ça, c'est la condition d'équilibre, ils vont s'annuler. Ensuite, kz au carré, ça va me donner kz, z point, égal à 0. Bon, x c'était R1 fois θ, donc x point c'est R1 fois θ, z point c'est R2 fois θ, et z, ça, ces trois relations, c'est déjà démontré dans la première vidéo. D'accord? Donc je remplace, donc kz fois z point, je reprends juste, plus m x point x seconde, plus g θ point θ seconde. J'ai enlevé juste ce terme. Ensuite, je remplace z point par z et z point par leur valeur, donc z c'est r fois θ. Donc je remplace z par sa valeur qui est, elle est là, R2 fois x sur R1. Voilà, R2 fois x sur R1. Ensuite, z point par R2 fois θ point. Ensuite, x point par R1 fois θ point. X seconde, je laisse. Et puis, θ seconde, c'est x seconde sur R1. Voilà, je factorise, simplifié par θ point. Voilà, simplifié par θ point, θ point, θ point. Et je multiplie le tout par R1. Donc, c'est KR2 au carré fois x, plus M1R1 au carré fois x seconde, plus J fois x seconde. Ensuite, je factorise par x seconde et je trouve ma fameuse relation que j'ai déjà déterminée par les lois de Newton dans la première vidéo. Donc, vous voyez, l'étude énergétique, il est très simple. On n'a pas besoin de projection, de force, ni quoi que ce soit. Il suffit de déterminer correctement quelles sont les énergies cinétiques que vous avez dans votre système, quelles sont les énergies potentielles. Et si l'énergie est une constante, ça veut dire s'il n'y a pas de force de frottement, sa dérivée par rapport au temps égale à 0, et vous avez l'équation du mouvement différentiel. Bien, c'est une équation d'un oscillateur, donc c'est comme l'équation d'un ressort. On va poser oméga 0 au carré égale à ce terme, tout ça c'est oméga 0 au carré. Et donc vous avez l'équation classique d'un oscillateur. Donc sa solution c'est xm cosinus 2pi sur t, la période fois t plus phi. Comment déterminer phi? T, ça y est, c'est déterminé parce que t c'est 2pi sur t, c'est 2pi sur oméga 0. Bon, oméga 0, vous avez tout pour le calculer, c'est 14,14 radians par seconde. Donc t est connu, il me reste juste xm et phi.
Pour déterminer phi, c'est toujours les conditions initiales. Et là, il faut faire attention. On vous dit, on déplace le solide vers le bas. On le débarre avec une vitesse initiale nulle. Il va passer pour la première fois par, donc le sens x positif, c'est celui-là. Il va passer par la position d'équilibre, il va aller vers sa position x max, ensuite voilà l'instant où il va repasser pour la première fois par sa position d'équilibre. Et c'est ce moment-là qu'on va prendre t égale à 0. D'accord? Ce n'est pas au moment où on lâche le solide. C'est-à-dire à t égale à 0, vous avez x, il passe par O. Ça veut dire x égale à 0. D'accord? J'espère que c'est clair. D'accord? Donc vous avez le ressort. Bon, je vais peut-être prendre, voilà. Donc voilà l'origine de l'axe des x. Je déplace le solide jusqu'à une position x et puis je le libère avec une vitesse égale à 0. Il va repasser pour la première fois par 0, mais dans le sens négatif, jusqu'à x max. Ensuite, il va revenir. Il va repasser pour la première fois dans le sens positif ici. Et ça, c'est t égale à 0. Et on vous dit donc à t égale à 0, x égale à 0. Donc vous remplacez ici t par 0, vous allez avoir cosinus phi égale à 0. Donc phi égale à plus ou moins pi sur 2. Comment déterminer laquelle, plus ou moins? On va utiliser le fait que v à t égale à 0 se déplace dans le sens positif. Ça veut dire v0 est positif. Or, la vitesse, c'est x point. Donc, vous dérivez ce terme. C'est moins oméga 0 fois xm fois sinus phi à t égale à 0. Ce terme doit être positif. C'est 0, quelque chose. Donc, c'est positif dans l'exercice. Pour avoir une vitesse positive à t égale à 0, il faut absolument que sinus phi soit négatif. Donc, phi égale à moins pi sur 2. Voilà comment on raisonne. Après, donc voilà l'expression de x. Donc voilà l'expression de x point, moins 14,4 x max sinus. Or, on sait que x point t égale à 0, c'est v0. Et v0, il est donné dans le problème. Ça, c'est égal à 14,14 fois x max. Vous remplacez v0 par sa valeur. Et vous allez trouver x max, c'est 3 cm. Donc voilà la formule finale de x. C'est 3, 10 moins 2, cosinus 2pi sur t, ou bien 14,14t moins pi sur 2. Bien. Dernière question. Quelle est la valeur maximale de cette force exercée par le fil 1? Bon, il suffit d'appliquer ici la deuxième loi de Newton au fil. Vous avez mg, vous projetez sur l'axe des x. mg sinus alpha moins f1 est égal à 1 mx seconde. Et bien sûr, vous savez que, bon, je vais le placer ici par exemple, si vous avez x est égal à x max cosinus oméga t plus phi, ou bien moins phi de façon générale, plus phi, vous savez que x point c'est moins oméga x max sin plutôt sinus oméga t plus phi, et bien sûr vous savez que x seconde c'est moins oméga carré fois x max cosinus. Or x max cosinus c'est x, donc voilà. X seconde, c'est moins oméga carré x. Relation importante pour les oscillateurs. Ça vous donne des informations, par exemple, en x égale à 0, c'est là où vous avez l'accélération est nulle. En x égale à x max, c'est là où vous avez l'accélération est maximale. Faites attention. Bien. Donc voilà x seconde, on peut l'écrire, c'est moins oméga carré fois x. Voilà, moins oméga carré fois x. Donc sa valeur, je remplace x seconde par sa valeur. Donc la force est maximale lorsque tout simplement x est égal à x max. Tout simplement. Donc je remplace dans cette équation x par x max et je détermine l'expression de la force maximale. Vous pouvez faire l'application numérique. Et bien sûr, je vous remercie pour votre suivi jusqu'à cette étape-là, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, laissez-moi vos commentaires. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.